Avec nous ce soir, Éric Laflèche, président et chef de la direction de Métro. Bonsoir, M. Laflèche. Bonsoir, M. Filion. Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui la fermeture des commerces, des entreprises, sauf les services essentiels. Vous êtes un service essentiel. Ça veut dire quoi pour vous, cette annonce-là? C'est une mesure sévère, mais je pense qu'elle était requise dans les circonstances. Nous, on se sent et nous sommes un service essentiel depuis le début de la crise. Alors, on a un achalandage important dans nos magasins, surtout au cours des 2 dernières semaines. C'est important pour nous de rassurer la population. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Il n'y a pas de pénurie d'alimentation au Québec ni ailleurs au Canada. Alors, on est là pour servir nos clients du mieux qu'on peut. Êtes-vous certain de manquer de rien en termes d'approvisionnement? Il n'y a pas d'enjeu d'approvisionnement. Les fabricants sont là et leurs chaînes de production sont utilisées au maximum. Ils peuvent produire. Il y a des enjeux de logistique et de chaîne d'approvisionnement, certains jours de pointe ou certains produits en fonction de leur disponibilité. Des fois, c'est des produits annoncés, des fois, c'est des produits trop en demande, comme vous avez connu l'exemple du papier de toilette, par exemple, que tout le monde a vu amplement. Alors, il y a quelques enjeux de logistique sur des produits spécifiques. Mais de façon générale, il n'y a pas de pénurie et il n'y a pas d'enjeu d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a un enjeu de prix? Est-ce qu'il y a des produits, parce qu'on en parlait avec un autre épicier il y a quelques jours, qui disait qu'au niveau de l'approvisionnement, les rabais habituels ne sont pas là. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment que les gens doivent acheter plus cher? Il n'y a pas eu de changement de politique de prix. On publie des circulaires dans toutes nos bannières à chaque semaine avec les mêmes spéciaux agressifs qu'on fait d'habitude. Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Je vous donne notre parole qu'on ne se sert pas de cette crise-là pour augmenter quelque prix que ce soit. Cela dit, il peut y avoir des enjeux d'approvisionnement dus à des commodités, des prix de marché qui peuvent fluctuer. La devise canadienne fluctue par rapport à la devise américaine en ce moment. Ça peut avoir des impacts sur certains de nos coûtants. Et nous, on s'engage à ne pas augmenter nos marges de quelque façon que ce soit et de garder les prix les plus compétitifs possibles, surtout dans un temps de crise comme ça. Comme d'autres commerces, vous avez augmenté le salaire de vos employés? Exactement. Je ne peux pas vous dire à quel point on a des employés fantastiques dans l'équipe Métro et dans tous les supermarchés en général. Ces gens-là travaillent jour et nuit, littéralement, font des heures supplémentaires bien au-delà des attentes normales pour servir les clients. Et je pense que c'était important d'assurer leur sécurité autant physique que financière. Ces gens-là font un énorme sacrifice. Alors, comme quelques autres de nos concurrents, nous avons décidé d'augmenter le salaire horaire de 2 $. Et ça a été très bien reçu par nos équipes. Et il y a des plexiglas, là, on le voyait aussi, que vous avez placés au comptoir. C'est une autre mesure qu'on a commencé à installer dans nos magasins à partir d'aujourd'hui. Les démarches étaient en cours depuis la semaine dernière. Trouver le fournisseur, les spécifications, les équipes d'installation, tout était en marche depuis quelques jours et on a commencé à installer aujourd'hui même au Québec et en Ontario. Il y a 10 équipes par province qui installent jour et nuit des plexiglas à toutes les caisses de nos magasins pour respecter la distance entre la caissière et le client. Des épiceries réservent une plage horaire pour les 70 ans et plus. Le docteur Arruda disait ce matin qu'il est préférable que les aînés ne sortent pas. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières pour servir cette clientèle? Précisément en raison des directives de la santé publique, on a choisi de ne pas réserver de plage horaire pour les personnes de 70 ans et plus dans nos magasins au Québec. Parce que le gouvernement du Québec a émis cette directive-là et on veut s'y conformer. On invite la population, les familles, les amis à faire le magasinage pour ces personnes-là. Si elles sont seules et doivent venir dans nos magasins, on va les accueillir, c'est bien évident. En Ontario, il n'y a pas de telle directive et on a réservé une plage horaire de 7 à 8 pour les 70 ans et plus dans plusieurs de nos magasins. Pas tous, mais dans plusieurs des magasins où c'est permis. Vous avez dit hausse du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez prévu redistribuer une partie des profits supplémentaires que vous faites en ce moment? Il y a des clientèles en difficulté, je pense aux ménages les plus démunis, les banques alimentaires notamment. Définitivement. Écoutez, on supporte nos employés, comme on l'a dit, avant tout, et on va faire de grands efforts pour les plus démunis. Métro supporte depuis très longtemps, Centraide, les banques alimentaires. Je co-préside moi-même la campagne majeure des banques alimentaires du Québec en ce moment avec Louis Vachon et Catherine Dagenet. C'est certain qu'on va faire un geste additionnel. On est en temps de crise. Ça pourrait ressembler à quoi, M. Laflèche? On va augmenter. On a déjà commis 500 000 $ aux banques alimentaires du Québec. On va augmenter ce don-là de façon substantielle. Je ne veux pas vous donner de chiffres. Je veux parler à mes coprésidents avant de vous annoncer ça. Mais on va faire quelque chose de plus, c'est certain.
et aussi pour Centraide. Il y a un fonds d'urgence pour Centraide qui est en train d'être mis sur pied. Métro est un partenaire de longue date de Centraide et on va être là. Transat a dit aujourd'hui que ses dirigeants, Air Transat, là, ses dirigeants ont adopté une réduction volontaire de leur rémunération, de même que le conseil d'administration. Est-ce que c'est votre cas également? Non, ce n'est pas le cas chez Métro. Le Métro est en excellente santé financière. On est, par chance, une industrie qui est plus stable dans l'environnement actuel. Alors, ce n'était pas une mesure qui était nécessaire de prendre chez Métro. Les commandes en ligne sont en forte hausse. Vous facilitez les commandes en ligne? On a un service de commande en ligne qui est en marche depuis quelques années et la demande en ce moment est très, très forte. Alors, la capacité de notre service en ligne est malheureusement limitée. Alors, on a de la misère à suffire à la demande. Ça prend quelques jours pour avoir sa commande. Alors, on encourage les gens qui sont en bonne santé et capables de le faire, de se rendre au magasin et de laisser plus de plages sur le commerce en ligne pour les gens qui sont en situation plus difficile, comme les personnes aînées dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors oui, le commande en ligne fonctionne, mais la demande est forte, comme dans nos magasins d'ailleurs. Merci, M. Laflèche. Ça m'a fait plaisir. Merci.